Salut les enfants, comment ça va bien? C'est Diablo68. Alors voilà, aujourd'hui il fait super beau, il fait super chaud. Alors, je me suis dit tiens, je vais faire une petite review avant de manger ce midi. Donc voilà. Aujourd'hui c'est pour vous présenter la G608-2 de chez Jingong. C'est une série de G36. Donc est-ce que c'est le G36G ou quoi, ou je sais pas trop lequel c'est. Je suis pas trop fan des G36, donc je m'y intéresse pas trop. Voilà. Donc je remercie Julien pour le prêt de sa réplique, donc merci Julien, c'est cool. Donc acheté à 168,99 chez Lily Folly, et on peut le trouver à 120 € chez Gunfear. Donc Gunfear est un site polonais que je recommande, car c'est pas cher et c'est un bon envoi. Enfin, j'ai toujours été satisfait de mes achats là-bas. Donc malheureusement, j'ai pas de boîte à vous présenter pour ce G36 car je l'ai pas forcément, parce que je l'ai pas forcément, je peux pas vous le montrer. Mais je vais quand même vous dire un peu ce qu'il y avait dedans. Donc forcément il y avait la réplique, il y avait le chargeur de réplique, il y avait la chargeur de batterie, la batterie et une tige de débourrage. Donc c'était un emballage Jingong comme d'habitude basique avec le plastique expansé là, un truc assez simple quoi. Voilà. Donc au niveau des caractéristiques, donc je vais quand même vous montrer un peu la bestiole. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, enfin bref, je peux pas de toute façon mieux faire. Donc c'est une réplique en ABS métal. Donc qu'est-ce qui est en métal? C'est le canon, non même pas l'oreille, les vis, hein, c'est pas mal les vis. Non, sinon c'est vrai que c'est la G30, enfin c'est le G608, il est vraiment full plastoc, enfin toutes les coques sont de plastoc. D'ailleurs on peut voir que le garde-main n'est absolument pas fiable, puisque mon ami s'est tapé une bille paintball, lui, parce qu'il joue au paintball avec ça, enfin bref, on va pas rentrer dans le sujet. Et il s'est tapé une bille ici et ça a explosé le garde-main. Donc franchement moyen pour le garde-main. Bon, ça reste de l'ABS quoi, forcément faut y faire un petit peu attention. Donc gros point noir au niveau des coques en ABS. Donc c'est une réplique bien évidemment électrique avec up réglable. Donc cross pliable, on en reviendra après. Le poids est de 3 kg tout pile, donc c'est plutôt pas mal là, 3 kg ça reste convenable. Donc la longueur est de 865 mm cross déplié et contre 645 mm à cross replié. La longueur du canon interne est de 355 mm, la puissance est de 1,2 joules, donc ça tape dans les 338 fps en 0,20 g. Et le chargeur est de 470 billes. Voilà. Et d'ailleurs j'ai oublié, il faut que je mette mon chapeau rigolo. Voilà. Bon, on va essayer de continuer. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec mon machin sur le crâne, mais enfin voilà. Donc voilà, on passe à la réplique. Donc la réplique, là voilà, donc comme je vous l'ai montré avant, hein, voilà, hop. Donc on va passer tout de suite au chargeur. Donc on a la petite languette ici, on tire et hop, voilà. Donc c'est un chargeur assez basique, 470 billes, donc avec molette, simple, hein. Voilà. On a la petite trappe ici, on a, voilà, hop, là, voilà. Donc ce qui est bien sur les chargeurs des G36, c'est que comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a des petits teuteux mâles et femelles, et en fait si vous avez deux chargeurs, vous pouvez les clipser ensemble, ça vous évite, ça évite d'acheter des portes, enfin des trucs pour assembler deux chargeurs. Donc là c'est directement dessus, donc c'est franchement super bien, moi je trouve ça vraiment nickel. Donc voilà pour le chargeur. Voilà, on va passer tout de suite. Je vois pas avec le truc. Cross, ok. Donc on va passer à la crosse. La crosse, donc ici, donc crosse vide avec un talon en caoutchouc, donc plutôt assez dur, mais on est bien dessus, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a le petit bouton ici, on a simplement à appuyer, on baisse. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas sur la réplique, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul accroche pour tenir la crosse. Donc il y a le teuteux qui vient ici, et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, ici on a un petit teuteux, et il rentre dedans, donc on a deux points de fixation, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc c'est franchement bien, parce que j'ai déjà vu pas mal de problèmes sur justement ce genre de fixation ici. Donc voilà. Donc après il y a juste deux ergots qui viennent se chercher. Ici, là et là à l'intérieur, on a un petit trou là. Et hop,
ça se clipse, aucun jeu. Au niveau de la crosse quand elle est pliée, c'est franchement bien. J'ai chaud là-dessous. Donc ouais, non franchement c'est super bien. Alors par contre, le sélecteur de tir du côté où la crosse se plie, vous aurez plus accès. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc quand c'est cubé ou si vous rentrez dans un bâtiment avec la crosse pliée, c'est vraiment bien parce que la maniabilité est 100 fois mieux. Voilà, après simplement pour la remettre en place, on tire, on vient la clipser, et voilà, ça bouge plus, il n'y a pas de jeu non plus, donc c'est franchement bien. Au niveau du sélecteur de tir, donc le sélecteur de tir ambidextre, hop, coup par coup, rafale, sécurité. Donc peut-être en rafale, il va peut-être un peu gêner là, le petit bout, mais bon, rien de trop fou. Voilà. Au niveau des organes de visée, donc l'écran de mire est lui réglable en haut, en bas, droite, gauche, donc c'est franchement bien. Avec deux petits ronds, donc si on veut pas le gros rond, on met le petit rond. Voilà, enfin c'est un peu gadget. Voilà. Et la mire, rien n'est réglable, c'est juste le rond avec le point. Voilà, là vous le voyez. Voilà. Au niveau des rails, donc vous avez un rail sur le dessus, donc pour mettre l'une red dot, enfin un peu ce que vous voulez. Vous avez un rail en dessous d'origine, hein, et vous avez la place, enfin déjà pré-percé, la coque à l'avant. Donc ici on peut voir ici, et de l'autre côté ici, donc vous pouvez rajouter des rails. Et je trouve ça franchement bien qu'ils y ont pensé pour justement pré-percer déjà tout, comme ça on n'a pas besoin de changer le garde-main. On a les pas de vis tout de suite dedans, donc si vraiment on est des fous de rails, on veut mettre plein de choses dessus, on peut le faire et ça je trouve vraiment bien. Voilà, ça c'est d'origine. Hein. Donc, pour accéder au hop, on a le chargeur factice, ouais, enfin je peux appeler ça comme ça, ouais, enfin voilà. On tire dessus, on ouvre la petite trappe ici, là, on a une roulette au fond, on a une grosse roulette, donc c'est bien. Pour régler le up, voilà. Par contre, malheureusement, il n'est pas cranté, donc je trouve ça peut-être un peu moyen. Au niveau de la batterie, donc comme vous voyez, moi j'ai mis un bout de bois pour mise de goupille. Parce que la goupille s'est barrée, enfin mon pote l'a perdu. Bon, c'est pas bien grave parce qu'une goupille ça coûte quoi, allez, 3-4 € en magasin, c'est pas spécialement cher. Bon, voilà, rien de trop grave. En attendant, j'ai mis un petit bout de bois que j'ai payé moi-même pour faire office de goupille, donc ça marche très bien. Voilà, on enlève la goupille ici, là. On va simplement faire coulisser, voilà. Et on a le garde-main et le truc. Donc la batterie, elle, est de 1600 mAh et je sais pas. Mais 1,2 volts par 1,2 volts par petit teuteux, ça fait 8 non. Ouais, enfin bref, ça fait au moins ça quoi. Voilà, vous avez compris. Bon, la batterie se met, c'est peut-être un peu la merde parce que moi j'ai peut-être pas l'habitude ou je sais pas. Mais enfin, c'est vraiment embêtant. Faut la mettre ici, là comme ça, la brancher, essayer de coulisser le truc de nouveau dessus. Enfin, c'est vraiment la galère quand on les met la première fois. Donc après, est-ce qu'on a l'habitude, je sais pas. Il va falloir voir, voilà. Ici, on a directement le fusible, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, il est pas protégé, donc c'est peut-être un peu un bémol, voilà. Enfin, rien de trop grave. Voilà. Au niveau des caractéristiques de jeu, donc comment elle réagit sur le terrain et tout. Ouh, chaud là-dessous, mon Dieu. Enfin, au niveau de la jouabilité, donc c'est une réplique assez longue quand même, mais qui a la particularité que la crosse se replie. Donc c'est franchement bien quand vous rentrez dans un bâtiment ou quoi que ce soit. Franchement, c'est toujours utile. Après, c'est sûr, il ne faut pas faire trop le bourrin avec la crosse parce que une crosse, quand elle est pliable, elle reste forcément beaucoup plus fragile qu'une crosse fixe. Donc faites quand même un petit peu attention. Malgré qu'elle a quand même 2 points, bon, moi je trouve ça vraiment bien qu'elle a 2 points parce que sur d'autres crosses, il n'y en a qu'un point et c'est peut-être un peu limite. Donc là, ils ont prévu le coup, donc c'est franchement bien. D'ailleurs, j'ai pas parlé des accroches-sangles, mais les accroches-sangles, il y en a pas mal.
Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un, je sais même plus maintenant, c'est le truc je crois. Ouais, enfin bref, il est pas mal bombardé d'accrochants, donc c'est vraiment bien aussi. On peut le faire un peu comme on veut, voilà. Au niveau de la précision, donc là c'est une réplique d'origine, hein, pour une réplique cheap si j'ose dire, franchement au niveau de la précision j'ai halluciné parce que franchement c'est une très bonne précision. D'origine je parle, après c'est sûr, voilà, ça reste pas du sniping quoi non plus, mais franchement au niveau de la précision d'origine c'est franchement très bien. Au niveau de la cadence de tir m'a aussi assez surpris parce qu'elle est franchement bien, elle est de 750 à 850 billes minutes. Donc ça vous dit peut-être rien, mais enfin je vous montrerai dans le test de tir, vous verrez. Voilà, une bonne cadence, c'est cool. Donc voilà pour la G608-2. On passe au test de tir, merci. Donc voilà le test de tir. Donc comme je disais, voilà le test de tir. Donc je suis à une distance de 20 mètres de mes cibles. Mes cibles, c'est une bouteille de verre, donc vous pourrez entendre les impacts de billes sur celle-ci. Et l'autre, c'est une bouteille de lait, donc pour voir si ça transperce, enfin un petit peu voir à 20 mètres si ça tape fort ou pas. Puisque je n'ai pas de cible humaine aujourd'hui. Donc voilà. Donc je rappelle bien évidemment la G36, donc la G608-2. Donc je vais commencer en coup par coup. Bien évidemment, on n'oublie pas les lunettes avant de tirer. Je vais essayer d'abord de tirer un coup par coup sur la bouteille en verre. Allez, c'est parti. Hey. Bon, y a un peu de vent, hein, comme on tire en Alsace. Enfin voilà, vous avez un peu compris. Je vais tirer maintenant en rafale toujours sur la bouteille en verre. Voilà. Donc sécurité, donc c'est plutôt pas mal je pense à 20 mètres. Franchement une très bonne précision comme j'ai un petit peu rappelé avant. D'origine bien sûr, hein. Bien sûr si vous changez le canon interne ça sera beaucoup mieux forcément. Mais d'origine c'est franchement pas trop dégueulasse encore. Maintenant on va tirer sur le carton de l'air, enfin tu sais la brique de l'air, voilà c'est ça. Et je tirerai en coup par coup quelques petits coups et après un petit peu de rafale, on verra bien. Voilà. Voilà, un petit coup rafale pour lui mettre bien dans sa gueule. C'est parti. Ouais. Et puis, faut que je remolte. Donc ça durera quelques petits instants, messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc vous pouvez un petit peu constater le paysage qui est vraiment magnifique. Je peux un peu filmer par là-bas, c'est vraiment très joli, l'Alsace. Avec ce super soleil, on a super chaud. C'est vraiment un temps vraiment magnifique. Voilà, allez, on retourne un petit peu en full. Voilà, sécurité. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu ce que ça donne. Concrètement, c'est une réplique mécaniquement plutôt pas trop dégueulasse. Bon, ça reste du Jingdong, ça reste du cheap comme beaucoup le disent. Mais franchement, au niveau de la mécanique, c'est franchement très bien, je dirais. Et bon, après, c'est sûr, au niveau des coques et tout, c'est vraiment assez fragile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. C'est full ABS, limite extérieur, donc c'est vraiment dommage. Ça reste quand même assez fragile, donc faites attention en partie, mais au niveau de la mécanique, il n'y a pas de problème. Tu coupes et on va voir les trucs tout de suite. Donc voilà le résultat du test de tir. Bon, sur la canette, voilà, sur le verre, on peut pas trop constater, puisque bon, vous avez un petit peu entendu, je pense, les impacts sur la vidéo, enfin j'espère, parce que là pour l'instant je sais pas trop. Et pour la brique de lait, donc attention là, à l'avant on peut constater que c'est bien déchiqueté, hein, je pense qu'elle doit
un tout petit peu picoté, mais ce qui est plutôt pas mal, puisque au moins l'adversaire sent la touche. Voilà. Et de l'autre côté, on peut constater que y a pas mal de billes qui ont traversé de part en part la canette, en sachant qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Là forcément elle est partie l'eau, ça paraît un peu plus logique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.